Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Manhattan, New York. La lumière dorée du crépuscule se reflétait sur les gratte-ciel, tandis que les rues s'animaient d'un flot incessant de voitures et de passants pressés. Dans l'un des restaurants les plus exclusifs de la ville, le Magnolia, les tables étaient dressées avec des nappes immaculées, des verres en cristal et des chandeliers scintillants. L'air sentait le parfum des mets raffinés et de l'opulence. Veronica White, héritière de la famille White, une dynastie connue pour sa fortune et son influence dans les affaires et la haute société new-yorkaise, était assise à sa table, entourée de ses amis les plus proches. Son regard balayait la salle avec une condescendance naturelle. Elle portait une robe noire élégante, ses cheveux blonds parfaitement coiffés, et ses lèvres étaient teintées d'un rouge audacieux. Tout en elle respirait la confiance et l'arrogance, cette certitude que le monde devait se plier à son bon vouloir. À quelques mètres de là, Marcus Johnson, multimillionnaire autodidacte noir, siégeait à une table isolée, savourant tranquillement un dîner d'affaires. Marcus avait bâti sa fortune grâce à ses investissements audacieux et sa vision entrepreneuriale. Bien qu'il ait les moyens de fréquenter n'importe quel restaurant de luxe, il restait discret, préférant la simplicité dans sa manière d'être et l'efficacité dans ses décisions. Lorsque Marcus se leva pour partir, Veronica ne put s'empêcher de le remarquer. Pour elle, il n'était qu'un nouveau riche, un intrus qui osait s'installer dans son monde soigneusement exclusif. Elle se leva brusquement, interrompant la conversation avec ses amis. Son sourire était glacé, presque cruel. « Excusez-moi, monsieur, mais ce n'est pas vraiment un endroit pour vous, n'est-ce pas ?» lança-t-elle, sa voix tranchante comme un couteau. Les amis de Veronica éclatèrent de rire, renforçant l'humiliation. Marcus, surpris mais ne laissant rien transparaître, la regarda calmement. Il y avait une intensité dans ses yeux qui aurait pu désarmer n'importe qui. Mais Veronica ne voyait rien d'autre que sa propre supériorité. Elle continua, son ton chargé de mépris. « Je suppose que vous pouvez payer l'addition, mais certaines choses ne s'achètent pas, monsieur. » Sa remarque était ambiguë, mais le message était clair, il n'avait pas sa place ici. Les clients alentours se retournèrent, curieux de ce spectacle inattendu. Marcus, malgré sa colère intérieure, resta maître de lui-même. Il esquissa un léger sourire, qui n'était ni de moquerie ni de peur, mais une promesse silencieuse, cette humiliation ne resterait pas impunie. Veronica, satisfaite de son triomphe social, se rassit avec ses amis, inconsciente que ce simple geste allait déclencher une série d'événements qui bouleverseraient sa vie. Elle croyait que son pouvoir et son argent suffiraient à effacer toute conséquence. Mais Marcus Johnson n'était pas un homme à sous-estimer. Le crépuscule s'éteignit peu à peu, plongeant Manhattan dans l'éclat des lumières artificielles. Et tandis que Veronica savourait sa victoire éphémère, une vérité silencieuse planait. L'orgueil et le mépris sont souvent les prémices d'une chute inévitable. Les semaines qui suivirent l'incident au Magnolia furent étrangement calmes pour Marcus Johnson. Il n'avait jamais cherché à riposter contre Veronica White, sa fierté et sa dignité ne se mesuraient pas aux caprices d'une héritière arrogante. Pourtant, dans son esprit, il ne pouvait s'empêcher de se souvenir de ce moment avec une précision presque douloureuse, le rire moqueur des amis de Veronica, son ton méprisant, ce sentiment amer d'avoir été jugé pour quelque chose qu'il n'avait pas choisi, sa couleur de peau. Pendant ce temps, Veronica, fidèle à elle-même, continuait de naviguer dans ses cercles sociaux, se vantant de sa supériorité et de son influence. Elle assistait à des galas, organisait des soirées fastueuses et prenait des décisions d'affaires sans consulter personne, convaincue que son nom et son argent suffisaient à protéger son empire. Mais le destin avait d'autres plans. Un matin, Veronica reçut un appel inattendu, l'un de ses immeubles de luxe, situé dans le quartier en plein essor de Brooklyn, rencontrait de graves problèmes de rénovation. Les ouvriers refusaient de respecter les délais, les matériaux avaient été mal achetés, et la pression des locataires mécontents commençait à monter. Malgré ses nombreuses ressources, elle se retrouva incapable de régler le problème rapidement. À contre-cœur, elle fit appel à une société de gestion immobilière réputée pour son efficacité et sa discrétion. Et c'est là que le nom de Marcus Johnson réapparut dans son esprit. Sa société possédait des contacts clés et une réputation de résoudre des crises là où les autres échouaient.
Elle envoya un email froid, presque condescendant, lui demandant s'il accepterait de considérer, de l'aider, espérant secrètement qu'il déclinerait. Marcus, cependant, répondit avec calme et professionnalisme. Je peux vous aider, mais je tiens à préciser que toute collaboration repose sur le respect mutuel. L'humiliation et le mépris n'ont pas leur place dans les affaires. Véronica haussa un sourcil, choquée par le ton ferme mais poli de Marcus. Elle sentit un frisson d'inquiétude qu'elle n'avait jamais éprouvé auparavant. Pour la première fois, quelqu'un semblait avoir le contrôle sur elle, non pas par l'argent ou le statut, mais par la compétence et la maîtrise de soi. Lors de leur première rencontre officielle dans les bureaux modernes de Marcus, Véronica se sentit immédiatement mal à l'aise. Le lieu respirait l'ordre et la réussite. Chaque détail était pensé, chaque employé efficace et respectueux. Marcus l'accueillit sans aucune trace d'amertume, mais son regard perçant ne laissait aucun doute sur le souvenir de leur première rencontre. « Je suis ici pour résoudre vos problèmes, Véronica. Mais sachez que la manière dont vous traitez les autres reflète votre capacité à gérer vos affaires. » Ces mots, simples mais puissants, frappèrent Véronica comme un éclair. Elle avait l'habitude de contrôler les situations par intimidation ou argent, mais Marcus ne cédait à aucune de ces manipulations. Une inquiétude nouvelle s'insinua en elle, pour la première fois, sa supériorité sociale ne lui assurait plus l'impunité. Alors qu'elle quittait le bureau, Véronica réalisa que l'homme qu'elle avait humilié au restaurant détenait désormais un pouvoir qu'elle ne pouvait ignorer. Et dans un coin de son esprit, une peur sourde commençait à germer, et si l'orgueil pouvait enfin lui coûter cher? Les mois qui suivirent furent une leçon brutale pour Véronica White. Jusqu'alors, elle avait vécu dans une bulle de certitude et de pouvoir, entourée de gens qui l'admiraient et la craignaient. Mais les fissures commençaient à apparaître. Son empire immobilier, autrefois prospère, subissait des pertes à cause de décisions prises à la hâte et de partenaires mal choisis. Les investisseurs, inquiets, commençaient à se retirer, et certaines de ses acquisitions les plus prestigieuses se révélaient être de véritables pièges financiers. Ses employés, habitués à son arrogance, ne respectaient plus ses ordres et certains quittaient l'entreprise, fatigués de sa condescendance. Véronica, qui avait toujours cru que l'argent pouvait tout résoudre, se retrouvait impuissante. Elle avait besoin de quelqu'un capable de remettre de l'ordre rapidement, quelqu'un de compétent et de déterminé. Et elle savait, au fond d'elle, qu'il y avait une seule personne capable de l'aider efficacement, Marcus Johnson. Après plusieurs semaines de réflexion et d'hésitation, elle envoya un email, froid mais direct. « Monsieur Johnson, je me trouve dans une situation qui nécessite votre expertise. Je sollicite votre aide pour résoudre un problème complexe concernant mes propriétés. Votre réputation vous précède, et je suis prête à discuter des conditions d'une collaboration. » La réponse de Marcus fut rapide et concise. « Je suis disposé à vous aider, mais je tiens à préciser une condition, le respect et l'humilité sont indispensables à toute collaboration. Les erreurs du passé doivent être reconnues si vous souhaitez avancer. » Le message fit grimacer Véronica. Elle était fière et habituée à obtenir ce qu'elle voulait par intimidation ou manipulation, et maintenant, quelqu'un lui imposait des conditions morales avant de lui apporter son aide. Ce simple échange éveilla une angoisse qu'elle n'avait jamais connue, et si son orgueil l'avait menée trop loin pour qu'elle puisse revenir en arrière? Lorsqu'elle arriva au bureau de Marcus pour leur première réunion formelle, elle fut frappée par le contraste avec sa propre entreprise. Les murs étaient clairs, les employés attentifs et organisés. Marcus l'accueillit calmement, sans aucune trace de rancune, mais son regard perçant rappelait l'humiliation qu'elle lui avait infligée au restaurant. « Je suis ici pour résoudre vos problèmes, Véronica. Mais je tiens à préciser que toute collaboration repose sur le respect mutuel et la reconnaissance de vos erreurs passées. Êtes-vous prête à cela? » Véronica sentit son orgueil vaciller. Elle avait toujours contrôlé les autres, mais face à Marcus, elle se rendait compte qu'elle ne pouvait plus imposer sa volonté. Son empire dépendait désormais de la bonne volonté d'un homme qu'elle avait humilié autrefois. Alors qu'elle quittait son bureau, elle se sentait étrangement vulnérable. Pour la première fois, l'idée que son argent et son nom ne suffiraient pas à la protéger s'imposait à elle. Et dans le silence de sa voiture, elle se demanda, Marcus Johnson a-t-il vraiment le pouvoir de me sauver, ou de me punir? Quelques semaines après leur premier contact officiel,
Veronica White se retrouvait dans une situation qu'elle n'aurait jamais imaginée, totalement dépendante de Marcus Johnson. Ses entreprises subissaient des pertes financières majeures, ses employés avaient perdu confiance, et les investisseurs les plus influents menaçaient de retirer leur soutien. Pour la première fois de sa vie, l'orgueil de Veronica se heurtait à une réalité implacable, elle avait besoin de quelqu'un qu'elle avait humilié publiquement. C'est avec un mélange de fierté blessée et d'inquiétude qu'elle envoya un message à Marcus pour organiser une rencontre urgente. Elle choisit un café discret de Midtown, espérant qu'un lieu neutre pourrait atténuer la tension. Mais Marcus n'était pas venu pour la flatter ou pour ignorer le passé, il était là pour établir des règles claires. Veronica arriva, vêtue d'une tenue impeccable, mais son regard trahissait une anxiété inhabituelle. Elle essaya de masquer sa vulnérabilité derrière un sourire poli. Marcus l'attendait déjà, assis à une table au coin, son air calme et sûr de lui contrastant fortement avec l'agitation intérieure de Veronica. « Bonjour, Veronica. Je suis content que vous ayez accepté de me rencontrer. Mais avant de commencer, j'aimerais clarifier quelque chose, je ne travaille qu'avec des personnes qui respectent les autres et reconnaissent leurs erreurs. Êtes-vous prête à le faire ? Demanda Marcus, sa voix ferme mais mesurée. Le cœur battant, Veronica baissa les yeux. La fierté qu'elle avait toujours placée au-dessus de tout se brisait lentement. Elle réalisa combien ses actions passées avaient été irréfléchies et humiliantes. Après un moment de silence, elle répondit d'une voix tremblante. « Oui, je reconnais que j'ai eu tort. Ce que j'ai fait était humiliant et inacceptable. J'étais arrogante et aveuglée par mon statut. Je vous demande pardon, et votre aide. » Marcus hocha la tête lentement, son expression impassible mais attentive. « Je suis prêt à vous aider, Veronica. Mais sachez ceci, toute collaboration repose sur votre sincérité et votre volonté de changer. Si vous tentez de manipuler ou d'ignorer ce que je vous enseignerai, vous échouerez. » Les jours qui suivirent furent intenses. Veronica devait travailler avec Marcus et son équipe pour restructurer ses entreprises, revoir ses contrats, et rétablir la confiance avec ses employés. Chaque interaction était un rappel brutal de ses erreurs passées, des partenaires méfiants, des employés frustrés, et même des investisseurs qui doutaient de sa capacité à diriger. Chaque tâche accomplie, chaque succès obtenu, lui coûtait une part de fierté, mais renforçait aussi sa compréhension d'une vérité qu'elle avait ignorée, le respect et l'humilité sont plus puissants que n'importe quel statut ou fortune. Pour la première fois, Veronica White comprit que l'aide de Marcus n'était pas seulement financière ou professionnelle, elle était une leçon de vie. Et cette leçon, bien qu'amère, serait la clé pour reconstruire ce qu'elle avait détruit. Les semaines suivantes furent un véritable tournant pour Veronica White. Sous la supervision de Marcus Johnson, elle commença à comprendre ce qu'elle n'avait jamais voulu voir. Sa fierté et son arrogance avaient isolé ses talents et détruit la confiance autour d'elle. Chaque jour, Marcus la confrontait à ses erreurs, non pas avec colère, mais avec une rigueur méthodique qui la força à se remettre en question. La première leçon fut simple, mais douloureuse, écoutez. Veronica, habituée à donner des ordres et à imposer sa volonté, devait désormais prendre le temps d'écouter ses employés, de comprendre leurs besoins et de reconnaître leurs contributions. Elle passa des heures à rencontrer des équipes qu'elle avait autrefois ignorées ou méprisées. Certains employés la regardaient avec suspicion, se souvenant de son comportement arrogant, mais elle commença lentement à reconstruire leur confiance par des gestes sincères et un respect renouvelé. Marcus, lui, observait chaque pas, corrigeait ses erreurs et la guidait dans les décisions stratégiques. Il ne lui donnait pas seulement des solutions, il l'obligeait à réfléchir, à reconnaître ses faiblesses et à prendre ses responsabilités. Veronica réalisa avec un mélange de honte et d'admiration que la véritable puissance ne résidait pas dans l'argent ou le nom, mais dans le respect, la compétence et la patience. Une après-midi, alors qu'il passait en revue les finances de l'une de ses sociétés les plus déficitaires, Marcus posa une question directe. « Veronica, pourquoi avez-vous cru que tout vous était dû ? Pourquoi pensez-vous qu'on peut écraser les autres sans jamais en payer le prix ?» Veronica sentit une boule se former dans sa gorge. Elle avait toujours pensé que son statut social la protégeait de toute conséquence. Mais les regards de Marcus et des employés qui l'entouraient la forçaient à admettre une vérité qu'elle avait longtemps ignorée, son arrogance avait fait fuir la loyauté et le respect. Je ne sais pas.
Je pensais que c'était suffisant, que l'argent et le pouvoir pouvaient tout. Murmura-t-elle, sa voix tremblante. Marcus hocha la tête. Non. Le respect, Véronica. C'est ce qui soutient tout le reste. Sans lui, votre empire n'est qu'un château de cartes. Chaque réussite, même petite, était une victoire pour Véronica. Elle apprit à remercier les employés, à reconnaître leurs efforts et à prendre des décisions en tenant compte des autres, plutôt que seulement de ses intérêts. Les premières semaines furent difficiles et humiliantes, mais à mesure qu'elle progressait, elle ressentait quelque chose qu'elle n'avait jamais connu, la satisfaction d'avoir gagné le respect par ses actions et non par sa fortune. Et petit à petit, Véronica commença à comprendre que Marcus ne l'aidait pas uniquement à sauver son empire, il l'aidait à se sauver elle-même. Chaque leçon d'humilité, chaque correction de ses erreurs passées, la transformait, faisant d'elle non plus la femme arrogante qui humiliait les autres, mais une dirigeante capable de respect, de réflexion et de véritable autorité. Quelques mois avaient passé depuis que Veronica White avait accepté l'aide de Marcus Johnson. La transformation était spectaculaire, non seulement dans ses affaires, mais aussi dans sa personnalité. Son empire, autrefois en perte de vitesse, renaissait sous une nouvelle direction, plus humaine, plus éthique, et surtout respectueuse de tous les collaborateurs. Les employés, d'abord sceptiques, admiraient maintenant la détermination de Véronica à réparer ses erreurs. Les investisseurs, rassurés par son approche réfléchie et ses résultats tangibles, revenaient progressivement, et l'image publique de ces entreprises s'était considérablement améliorée. Véronica, autrefois symbole d'arrogance et de mépris, était devenue un exemple de résilience et de rédemption. Le point culminant arriva lors d'une conférence médiatique à Manhattan, organisée pour annoncer les nouveaux projets ambitieux de ces sociétés. Véronica se tenait devant la scène, vêtue d'un tailleur sobre mais élégant, le visage sérieux mais marqué par l'humilité. Les journalistes et invités attendaient ces mots avec curiosité. Il y a quelques mois, j'ai fait une erreur impardonnable. J'ai humilié et rabaissé quelqu'un qui, non seulement avait les compétences pour réussir, mais méritait respect et dignité. Je souhaite aujourd'hui corriger cette erreur. Marcus Johnson a accepté de m'aider à reconstruire non seulement mes entreprises, mais aussi ma façon de diriger et de traiter les autres. Un murmure parcourut la salle. Véronica continua. Je tiens à remercier publiquement Marcus Johnson pour sa patience, sa compétence et sa générosité. Il m'a appris que le vrai pouvoir ne vient pas de l'argent ou du statut, mais du respect et de l'humilité. Sans lui, je ne serais pas ici aujourd'hui. Marcus, dans l'assemblée, sourit calmement. Il n'y avait ni arrogance ni ressentiment dans son regard, seulement la satisfaction d'avoir vu quelqu'un apprendre la leçon la plus importante de sa vie. Véronica savait que sa fierté avait failli la perdre, mais elle avait choisi de changer. Elle n'était plus cette femme arrogante qui humiliait les autres par mépris ou par préjugé. Elle était devenue une dirigeante respectée, consciente de la valeur des autres, et capable de prendre des décisions justes et réfléchies. Cette expérience transforma sa vision de la vie et des affaires. L'humiliation qu'elle avait infligée autrefois à Marcus avait été retournée en une leçon puissante. Parfois, il faut toucher le fond de son orgueil pour comprendre la véritable grandeur. Marcus et Véronica, malgré leur passé conflictuel, avaient construit une relation basée sur le respect et la confiance. Et tandis que Manhattan brillait sous les lumières de la nuit, Véronica comprit enfin que certaines humiliations, bien que douloureuses, peuvent devenir les plus grandes leçons de la vie.